Au XXe siècle, plusieurs affaires d'OVNI ont secoué le monde, non pas à cause de leur côté spectaculaire, mais grâce à la solidité des preuves, des témoignages crédibles, des traces physiques, des enquêtes officielles. Aujourd'hui, nous allons plonger dans 5 des dossiers les plus sérieux et les plus troublants de l'histoire. Des cas qui, des décennies plus tard, continuent de défier toute explication logique. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision du ciel. Notre voyage commence en France, le 1er juillet 1965, dans les magnifiques champs de lavande de Valençol. Imaginez Maurice Mas, un agriculteur respecté de tous dans son village. Ce matin-là, sa routine est brisée par une vision incroyable. Au milieu de ses cultures, il y a un engin, de forme ovale, silencieux, posé à même le sol. Juste à côté, 2 petites créatures vêtues de ce qui ressemble à des combinaisons brillantes semblent inspecter ses plants de lavande. D'abord, Maurice pense à des enfants déguisés, peut-être même à un canular. Il s'approche curieux, c'est là que tout bascule. L'un des êtres pointe vers lui un petit objet, comme un stylo. Instantanément, Maurice est paralysé. Il ne peut plus bouger, plus crier, il est totalement impuissant. Il observe les 2 entités remonter dans leur machine, qui décolle ensuite verticalement, sans un bruit, à une vitesse fulgurante, et disparaît dans le ciel. Après cet événement traumatisant, Maurice souffre de problèmes de santé pendant des mois. Mais ce n'est pas tout. Sur le lieu de l'atterrissage, le sol est dur comme du béton, et pendant des années, rien ne repoussera à cet endroit précis. L'enquête officielle, menée par le GAIPAN, l'organisme français d'étude des phénomènes aérospatiaux, a analysé les lieux, le témoignage. Leur conclusion ? Un phénomène inexpliqué avec un très haut degré de crédibilité. 8 ans plus tard, nous traversons l'Atlantique pour nous rendre aux États-Unis, en octobre 1973. Un hélicoptère militaire américain effectue un vol de routine au-dessus de Mansfield, dans l'Ohio. À bord, 4 militaires chevronnés, dont le capitaine Lawrence Coyne. La nuit est claire, tout est normal. Soudain, un objet lumineux rouge apparaît à l'horizon. Il se rapproche très vite, l'équipage pense d'abord à un avion de chasse, mais l'objet change de cap et fonce droit sur eux. C'est un engin en forme de cigare, gris métallique, sans aile ni signe de propulsion visible. L'équipage se prépare à l'impact, le capitaine Coyne tente une manœuvre d'évitement désespérée, mais l'OVNI est trop rapide. Au dernier moment, l'objet s'arrête juste au-dessus de l'hélicoptère. Une lumière verte intense inonde le cockpit. Les instruments de bord s'affolent, et l'hélicoptère, qui était en train de monter, commence à chuter violemment, comme s'il était aspiré vers le sol. Puis, aussi vite qu'elle était apparue, la lumière verte s'éteint. L'objet s'élève verticalement et disparaît en quelques secondes. Le capitaine Coyne parvient à reprendre le contrôle in extremis et à poser l'appareil. Les 4 militaires sont secoués, mais sains et saufs. Leur témoignage est corroboré par des témoins au sol et des données radar. Une enquête militaire approfondie est lancée. Après des mois d'investigation, l'armée américaine classe officiellement l'affaire Coyne comme inexpliquée. Aucun avion, missile ou phénomène météorologique connu ne correspond à ce que ces 4 militaires ont vécu cette nuit-là. Retournons dans la nature sauvage, en août 1976. Cette fois-ci, nous sommes dans le Maine, sur la rivière Allagash. 4 amis, Jim, Jack, Chuck et Charlie, tous artistes, décident de partir pour une expédition en canoë. C'est une aventure entre potes, pour se ressourcer loin de la ville. Une nuit, alors qu'ils pêchent tranquillement au milieu d'un lac, sous un ciel étoilé, une lumière immense et silencieuse apparaît au-dessus d'eux. La sphère lumineuse commence à changer de couleur et à descendre lentement vers leur canoë. Paniqués, ils se mettent à ramer de toutes leurs forces pour rejoindre la rive. Ils essaient de signaler leur présence à l'objet avec une lampe torche. C'est la dernière chose dont ils se souviennent. Le souvenir suivant, c'est de se retrouver sur la berge, autour d'un feu de camp qui s'est presque éteint. Plusieurs heures se sont écoulées, un trou noir dans leur mémoire. De retour à la civilisation, ils essaient d'oublier, mais des cauchemars récurrents les hantent. Des années plus tard, l'un d'eux, Jim, commence à avoir de graves problèmes de santé. Sous les conseils de spécialistes, les 4 hommes acceptent de suivre une thérapie par hypnose régressive, chacun séparément. Et là, c'est le choc. Indépendamment les uns des autres, ils décrivent la même scène terrifiante. Ils racontent avoir été emmenés à bord d'un vaisseau par des êtres non humains, avec de grands yeux et une peau grise. Ils décrivent des examens médicaux
des prélèvements, une expérience froide et clinique. La cohérence de leur récit est stupéfiante. Les enquêteurs et psychologues qui ont suivi l'affaire sont formels. Les 4 hommes ne mentent pas. Ils n'ont jamais cherché à gagner de l'argent avec leur histoire. Leur traumatisme est réel. L'affaire Allagash est devenue l'un des cas d'enlèvement présumés les plus documentés et les plus crédibles de l'histoire. Revenons en France pour un cas qui a marqué la science. Nous sommes le 8 janvier 1981 à Trans-en-Provence. Renato Nicolai, un retraité paisible, entend un sifflement étrange depuis son jardin. Il sort et aperçoit un engin en forme de soucoupe d'un gris mat qui décolle rapidement de son terrain et disparaît. Intrigué, il s'approche de l'endroit. Il y découvre une trace circulaire parfaite, comme si le sol avait été brûlé et tassé par un poids énorme. Immédiatement, il appelle la gendarmerie. Très vite, le GEIPAN est sur les lieux. C'est la première fois que des scientifiques peuvent analyser une scène d'atterrissage présumée d'OVNI quelques heures seulement après les faits. Et les résultats sont incroyables. Les analyses du sol révèlent un échauffement intense et une compaction mécanique. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que les analyses biochimiques de la luzerne, prélevées à l'intérieur et à l'extérieur du cercle, montrent des différences flagrantes. Les plantes à l'intérieur du cercle ont subi un vieillissement accéléré, comme si elles avaient été soumises à un champ électromagnétique ou à des radiations intenses. Après 2 ans d'enquête et d'analyse poussée, le GEIPAN rend son verdict. Les traces laissées au sol ne peuvent être expliquées par aucun phénomène connu, qu'il soit naturel ou artificiel. L'affaire de Trans-en-Provence est l'un des rares cas classés phénomène aérospatial non identifié de catégorie D, c'est-à-dire un phénomène inexpliqué malgré des données précises et des analyses de qualité. C'est une preuve scientifique tangible qui continue de poser question. Enfin, terminons avec une affaire qui a déclenché une véritable tempête médiatique. Gulf Breeze, en Floride, à partir de 1987. Ed Walters, un entrepreneur local, affirme voir et photographier régulièrement des ovnis près de sa maison. Il produit des dizaines de clichés et de vidéos Polaroid montrant des objets en forme de disque avec des lumières pulsantes évoluant dans le ciel nocturne. Certaines photos sont d'une netteté troublante. L'affaire devient rapidement célèbre, attirant des enquêteurs, des journalistes et des curieux du monde entier. Bien sûr, beaucoup crient au canular. Des maquettes sont retrouvées dans l'ancienne maison de Walters, ce qui jette un doute immense sur sa crédibilité. Ed Walters, lui, a toujours maintenu sa version. Pour prouver sa bonne foi, il passe plusieurs tests au détecteur de mensonges qu'il réussit avec succès. Des experts en photographie analysent dans les clichés. Si certains sont clairement identifiés comme des supercheries, d'autres résistent à toutes les tentatives d'explication. La complexité des lumières, les reflets sur les surfaces, certains détails semblent impossibles à truquer avec la technologie de l'époque. De plus, des centaines d'autres habitants de Gulf Breeze témoigneront avoir vu des lumières étranges dans le ciel pendant cette période. Alors, canular élaboré ou véritable contact? L'affaire de Gulf Breeze reste l'une des plus controversées et des plus fascinantes. Un puzzle où le vrai et le faux sont incroyablement difficiles d'aimer ou à démêler. Valensole, Coin, Allagash, Trans-en-Provence, Gulf Breeze, 5 histoires, 5 lieux différents mais des points communs troublants, des témoins ordinaires, crédibles, qui n'avaient rien à gagner. Des traces physiques analysées par la science. Des enquêtes officielles menées par l'armée ou des organismes d'État qui se concluent par un point d'interrogation. Ces dossiers ne sont pas des légendes urbaines. Ce sont des faits documentés qui nous montrent les limites de notre connaissance. Ils ne prouvent pas l'existence de visiteurs d'un autre monde, mais ils nous rappellent avec force qu'il existe encore des mystères profonds dans notre ciel, des phénomènes qui attendent toujours une explication. Quelle est votre opinion sur ces cas ? Pensez-vous qu'il s'agisse de phénomènes naturels, méconnus, de technologies secrètes ou d'autres choses ? Dites-le moi dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations du mystère. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.